Oh oh oh, avalanche ou bien? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment bien préparer son filtre à air, parce que le filtre à air c'est le poumon de votre moto. C'est vraiment hyper important. Si vous avalez la moindre poussière, le problème c'est que vous allez engendrer des soucis mécaniques, que ce soit sur les segments, pistons ou chemises. Donc c'est vraiment très important pour la durée de vie de votre moteur. Donc on va voir ensemble comment on va nettoyer, comment on va sécher et comment on va regraisser son filtre à air et le montage sur la moto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis c'est parti! Alors, pour bien nettoyer son filtre à air, il faut 4 bassines. Une première avec du nettoyant à filtre à air. Une deuxième avec aussi du nettoyant à filtre à air, mais c'est pour faire une deuxième passe parce que sur la première il va y avoir beaucoup de détritus. Donc dans la deuxième bassine, la même chose. Ici on va utiliser de l'eau chaude avec de l'eau savonneuse, et pour le rinçage, une bassine avec de l'eau. Allez, on y va. On remplit le deuxième bidon avec du produit exprès pour nettoyage de filtre à air de chez Seven. On va essayer de ne pas en foutre partout. Alors très important quand on utilise tous ces produits, c'est de travailler dans un milieu aéré, pas comme moi, et d'utiliser des gants de protection, parce que voilà, ça traverse et ça attaque les mains. Donc voilà, si on utilise ou du dégraissant à filtre ou de l'essence, il faut vraiment faire attention. Donc on fait un premier trempage. Alors maintenant qu'on a bien laissé tremper, ouais, on ressort le filtre. Il est déjà bien propre. On essore. Sans tourner le filtre. On essore pour essayer de récupérer un maximum. Et on trempe le filtre à air dans le deuxième bain. Maintenant qu'on a bien laissé agir le produit, on égoutte un maximum. Donc on vient le mettre dans le liquide vaisselle pour enlever les dernières impuretés. Maintenant qu'on a bien nettoyé, on fait pareil, on essore un maximum. Et on vient rincer dans l'eau froide. Alors une fois que mes 4 filtres sont nettoyés et rincés, je vais récupérer, c'est très important, récupérer les produits que j'ai utilisés pour nettoyer les filtres, pour les réutiliser la prochaine fois, et s'ils sont vraiment trop sales, les récupérer pour les amener à la déchetterie. Alors, pour faire sécher mes filtres à air, une fois que je les ai essorés un maximum, je les mets sur un cintre et je vais les laisser suspendre pendant au moins 48 heures pour bien les faire sécher. Allez. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors maintenant que le filtre est bien sec, on va passer à la soufflette. On va le passer à la soufflette pour enlever toutes les petites poussières qu'il y a dues au lavage. Donc voilà, un petit coup de soufflette pour enlever tout ça. Alors une fois qu'on a fait l'intérieur, on met un petit coup sur l'extérieur. Et sur le plan de joint. Donc maintenant on va graisser le filtre à air avec de l'huile spéciale pour filtre. Bien sûr il faut utiliser des gants. Et on va verser la quantité qu'il nous faut pour éviter de trop en mettre ou d'en gaspiller.
En l'occurrence, pour ce filtre à air, il faut mettre 80 ml. Alors, moi je verse là-dedans pour que ce soit plus facile pour imbiber le filtre à air. Donc comme ça, je peux en mettre bien partout. Donc on commence par retourner le filtre. Et je commence par les bordures, en zigzag. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait le tour, on vient en mettre un peu partout. Voilà, maintenant qu'il est bien rempli, on va commencer à essayer de bien répartir partout. Donc on le repasse à l'endroit et on malaxe. Donc maintenant qu'on a bien étalé, on va faire la partie extérieure. Donc avec ce filtre à picot, je respecte les lignes, donc je fais dans un sens puis dans l'autre. Donc c'est fait dans ce sens, maintenant je le fais à la verticale. Maintenant qu'il y en a bien un peu partout, on le remet à l'envers. Et on va malaxer pour bien répartir. Alors maintenant que tout est bien réparti sur le filtre à air, voyez, c'est bien réparti, c'est bien huilé. On va tapoter avec avec un sopalin pour enlever le surplus. Donc sur l'extérieur et sur l'intérieur aussi. Voilà, une fois qu'on a bien essuyé, on voit que l'huile est bien répartie, qu'il y en a bien partout. Donc on va utiliser le brake cleaner de chez Seven pour nettoyer la cage à filtre. On commence par mettre la cage à filtre. Une fois que la cage à filtre est bien en place, on vient avec de la graisse faire une bonne étanchéité sur le plan de joint. Donc on en met bien tout le long pour éviter que la poussière ne passe par ici et rentre finalement dans le moteur. Donc le plan de joint est bien graissé, on va procéder au montage sur la moto. Alors pour éviter que de la poussière ne tombe quand on fait le filtre à air, on met un petit coup de toujours du dégraissant frein un peu partout pour essayer de faire partir un maximum de poussière. Et on passe un petit sopalin. Donc ça c'est si vous avez laissé votre filtre à air. Sinon si vous avez aussi votre cache-filtre quand vous avez lavé la moto, c'est pareil, il faut nettoyer un peu le contour pour éviter que quand on ouvre, il y ait de la poussière qui puisse rentrer dedans. Donc là, on essaye de nettoyer un maximum. On vient enlever l'ancien filtre à air. Et on voit bien l'étanchéité qui avait été faite avec la graisse. Et malgré tout, la poussière n'est pas passée sur le bord. En sécurité, on vient mettre un morceau de sopalin dans le conduit pour éviter de glisser de la poussière dedans. Et on va venir nettoyer, toujours avec le brake cleaner, les portées pour repartir sur quelque chose de bien propre.
voyez. Donc maintenant qu'on a bien nettoyé la boîte à filtre à air, on va venir cacher le capteur qu'il y a ici. On garde bien le bouchon là et on va mettre un coup de wall filter pour que si une poussière passe, elle soit collée au fond. Donc, on enlève ce qui protégeait le capteur, le sopalin, et on enlève aussi le sopalin qui était dans le trou pour boucher. On en profite pour inspecter le conduit pour être sûr qu'il n'y a pas du tout de poussière dedans. Dernière étape, on vient mettre le filtre à air en place. Donc on commence par le fond. On le clip et on met le bas. Et surtout, on vient vérifier ici qu'on a une bonne étanchéité, qu'on ne puisse pas passer le doigt tout autour. Voilà, donc je vous avais pas montré tout à l'heure, mais j'utilise un petit panier à salade pour le filtre à air, quand je le dégraisse au début, pour éviter de le retremper directement dans la saleté. Comme ça, la saleté vient en bas et le filtre reste un peu dessus et trempe beaucoup moins dans la saleté. Donc ça, c'est assez pratique. On utilise surtout des gants parce que c'est vraiment important. L'huile va pénétrer dans l'organisme par les mains. Donc voilà, c'est vraiment important de se protéger par rapport à ça. Et pour finir, on utilise un masque parce que voilà, on utilise des aérosols. C'est pas très bon pour la santé non plus. Donc on utilise un masque quand on est dans un milieu pas très aéré. Et le mieux, c'est de faire ça en extérieur. Dernière chose que je fais sur ma boîte à air, petite dédicace à Philippe Bourré. Voilà, il nous avait fait mettre ça pour les ISDE, donc on calfeutre un petit peu sa boîte à air avec de la mousse pour éviter des entrées franches de poussière. Et voilà, on avait fait ça pour les ISDE. J'avais été ultra content de ça parce qu'en fait on n'a pas du tout été embêté sur les ISDE. Je faisais mon filtre à air en fin de journée, c'était exactement cela, donc des FWF. Je le faisais à la fin de la journée. Le fait d'avoir un peu calfeutré, de mettre un bon filtre et de bien le préparer, je pouvais tenir toute la journée malgré les conditions très très poussiéreuses avec de la poussière fine et tout. Donc je n'ai pas eu de problème de moteur. Donc ça, c'était vraiment top. Pour moi, c'est vraiment très très important. Donc vous avez pu voir comment je prépare mon filtre. Vous avez vu, je suis assez minutieux. Je fais vraiment attention à tout. J'essaye de graisser bien partout et après j'enlève ce qu'il y a un peu en trop, mais voilà, je préfère bien le faire parce que c'est vraiment très très important. C'est le poumon de la moto. Vraiment ce que je redoute, c'est de casser un moteur à cause d'une poussière qui est rentrée par le filtre à air. Donc voilà, je préfère bien faire mon filtre à air et donc là vous avez tous les éléments pour bien préparer vos filtres. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat!